à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Citroën C4X. Le nouveau modèle de chez Citroën, comme on peut le voir, avec cette forme de coupé à l'arrière, une 4 portes, plutôt typée berline, un petit peu surélevée, un petit peu SUV, un petit peu de coupé, un petit peu comme ils ont fait avec la C5X. Mais la C5X, c'est encore un modèle à part qui est beaucoup plus typé berline, encore plus large, plus long, un peu plus confortable. Et là, ils se sont dit, pourquoi pas décliner la C5X en C4. Donc, voici le modèle. Comme d'habitude, je vous présente toutes les caractéristiques de cette voiture, je vous donne toutes les motorisations et autres, et on va essayer deux différents moteurs. Aujourd'hui, cette version en essence, et vous voyez là-bas, il y a notre ami Clémence qui a la version électrique. On va se faire un petit switch dans la journée et je vous referai une vidéo en version 100% électrique, puisqu'il y aura différentes motorisations. Bon, on parle de tout, je vous fais le tour de la voiture, je vous présente toutes les nouveautés, et ensuite on va l'essayer sur tout type de route, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la C4X, elle sera disponible en plusieurs versions. Soit le premier moteur qui sera le PureTech 100 chevaux en boîte manuelle 6 rapports, soit comme aujourd'hui en PureTech 130 chevaux avec la boîte EAT8 et également en HDI, donc le Blue HDI 130 chevaux en EAT8 également. Ce sera des 1,2 litre pour les versions essence et un 1,5 litre pour la version diesel. Et ensuite, troisième motorisation qui existera, c'est la version 100% électrique. Citroën vise 35% des ventes en 100% électrique. Oui, petit à petit, on progresse vers les volumes de plus en plus électriques, puisque l'Europe a dit 2035, c'est fini, tout ce qui est essence comme ça. Si la version électrique vous intéresse, regardez la vidéo 100% dédiée à celle-là. Alors, au niveau des caractéristiques, la voiture, elle fait 4,60 m de long, 1,83 m de large sur 1,52 m de haut. Au niveau du poids, on est entre 1200 et 1300 kg pour la version thermique et la version électrique fera, elle, 1600 kg, ce qui reste plutôt contenu pour un véhicule 100% électrique, et elle aura une batterie de 50 kWh. Au niveau du rayon de braquage de cette voiture, on est sur 10,90 m, ce qui est plutôt correct, et une garde au sol un petit peu surélevée de 15,6 cm. Au niveau des jantes, aujourd'hui, on a du 18 pouces, je vous remontre ça sur le côté. Au niveau des coloris, on aura plusieurs coloris, mais ce rouge ressort super bien. Franchement, au niveau des paillettes et autres, je trouve qu'avec les contrastes, en plus avec le fil polarisant, ça rend vraiment, vraiment canon, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Et là, comme je vous le montre, elle est disponible en 6 couleurs. On a du blanc, du gris, du noir, du rouge. Et je vous avoue que pour moi, le rouge est la plus belle couleur. Au niveau des intérieurs, on aura le choix entre 6 intérieurs également. On aura du noir, du gris et du rouge. Et on pourra même avoir de l'Alcantara sur la version la plus haute. Au niveau des packs, on a le Fil Pack, le Shine et le Shine Pack. Au niveau des tarifs, la première version commence à partir de 27 600 €. On montera un petit peu plus pour les versions 130 chevaux. Et ensuite, la version électrique commencera à partir de 41 900 €. Alors, sur l'avant, on retrouve le nouveau style de chez Citroën avec ce grand X qui vient sur les côtés et ces doubles chevrons un petit peu arrondis. Alors, il y a une nouvelle signature qui a été mise chez Citroën avec maintenant un cercle et des chevrons un petit peu plus pointus et un petit peu moins arrondis que ceux-ci. Et c'est censé évoluer un petit peu à l'avenir. Bon, là ce que j'aime bien, c'est ce X qui ressort bien avec le contraste avec ce rouge. Et ensuite, on a des Citroën LED Vision ici, donc des feux full LED. Pareil, l'éclairage de jour en LED avec ce X là qu'on voit bien ici, un petit peu découpé là-haut, avec le chrome qui rappelle également le X qui vient. Là, ça donne vraiment une identité visuelle assez forte à la voiture. Deux petits creux ici à l'intérieur du capot. Le rouge ressort tellement bien. Enfin, j'adore. Je suis content d'avoir pris celle-ci ce matin. Des grilles qui rappellent un peu les chevrons. Pareil, donc c'est incliné sur les côtés. Pareil, à cet endroit-là, sur la grille en bas, on a le gros capteur d'aide à la conduite ici pour les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif. Donc on voit une partie entièrement peinte ici et ensuite tout ça c'est en plastique avec des petits inserts ici qu'on pourra personnaliser selon la couleur qu'on pourra avoir par exemple en bleu sur une version noire ou grise. Là aujourd'hui ils sont en noir de cette façon. Je trouve que le contraste noir chrome à certains endroits et rouge ressort parfaitement bien. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous préférez. On retrouve les capteurs également ici pour le stationnement et la caméra puisqu'on a les caméras avant et arrière. Pas de caméra 360 malheureusement. Les petits anti-brouillard également à l'aide ici et en avant assez sympathique. Sous le moteur, comme je vous disais, on aura plusieurs choix, soit du 100% électrique, soit de l'essence en 100 chevaux, soit en 130 chevaux, soit en diesel 130 chevaux également. Bon alors, c'est vraiment en étant sur le côté qu'on se rend compte
en fait de la silhouette particulière de cette voiture. Donc une sorte de berline un petit peu SUVisée, coupée, avec une coupe quand même plutôt bien fuyante et une sorte de petite queue de canard ici, mais toute gentille pour l'aéro également. On a un aéro, il me semble, sur la version électrique de 0,29. Celle-ci un tout petit peu moins, puisque la version électrique, elle aura des parties spécifiques, par exemple un fond un petit peu plus plat, des déflecteurs à l'avant et un arrière un petit peu plus travaillé. Mais version un petit peu SUV. Alors ça, on le note grâce à ces arches de roue ici plastiques, parce que souvent, voilà, on ne le fait pas de cette façon quand on a une citadine ou autre. Et on peut voir ici qu'on a quand même un grand débattement. Donc la voiture avec 15,6 cm de garde-sol, ce qui permet de passer sur ce genre de petit chemin, un petit peu de terre. Alors c'est vraiment pas du tout une voiture faite pour faire du franchissement. C'est une voiture qui peut faire du chemin et de la route dans le plus grand des conforts. On a les suspensions à butée hydrauliques, donc toujours ce confort de chez Citroën. Et on retrouvera à l'intérieur même des sièges confort avec 15 mm de mousse supplémentaire pour encore plus de confort. Au niveau de la longueur, comme je vous disais, 4,60 m, ce qui en fait quand même un assez beau bébé, hein. Regardez quand je suis là. Voiture assez longue, qui devrait être plutôt spacieuse, on va voir ça à l'intérieur. Au niveau de l'empattement, ça veut dire donc entre l'axe ici et la roue avant, on a un empattement de 2,67 m. Sur le côté, quelque chose de plutôt simple, une ligne chromée juste sur le bas, ensuite des parties noires, on a des joints caoutchouc sur le haut, des rétros ici qui sont en noir, qui intègrent le répétiteur de clignotant, et une partie basse ici avec ce petit truc là qui rappelle un petit peu les air bumps, mais il n'y en a qu'un, en noir laqué au milieu du plastique, et sinon on voit quasiment tout en plastique qui longe le tour de la voiture. Sur toute la partie basse de la voiture, on a du plastique brut de cette façon. De ce côté-là, on met de l'essence ou du diesel, sinon ce sera la trappe de recharge pour la voiture électrique. Des poignées type frigo comme on connaît, hein. Je pense qu'ils mettent les mêmes sur quasiment tous les modèles, et avec la clé, on a juste appuyé sur le bouton pour pouvoir verrouiller. Au niveau des jantes, on voit qu'on a des jantes 18 pouces aujourd'hui, ça remplit bien les arches de roue, et le fait de ne pas avoir mis trop grand, par exemple 19 ou 20 pouces, ça fait qu'on garde encore un petit peu de flexibilité sur le pneu et un petit peu plus de confort, en plus de ces suspensions spécifiques. On a des Michelin e-Primacy, donc c'est un petit peu dédié à l'électrique et surtout à la consommation minimum et à l'efficience. Sur l'arrière, signature lumineuse, ici également on sort un petit peu de X lorsqu'on croise la voiture, enfin des deux côtés. Feu arrière également full LED, donc que ce soit les clignotants, la marche arrière ou les feux. Le rappel, c'est 4X. Citroën noté avec le double chevron ici. Cette petite queue de canard ici qui revient sur l'arrière, qui donne une sorte de petit béquet. L'antenne type requin là-haut, le troisième feu stop qui est intégré dans la vitre arrière. Coffre simple et ensuite la partie plastique à cet endroit-là et un diffuseur ici qui est peint couleur noire sur cette version aujourd'hui et deux vraies sorties échappement. C'est rare ça, c'est de plus en plus rare, souvent c'est des enjoliveurs d'échappement et là on a vraiment l'échappement avec deux bleues sorties, ce qui permet de donner un look un petit peu plus racé à la voiture. Parce que sinon c'est vrai que de nos jours, sans les échappements, psychologiquement on se dit ouais il n'y a pas d'échappement et ça fait un petit peu moins sportif. Et c'est vrai que juste le fait d'en ajouter deux comme ça donne un petit côté sympa. La caméra de recul également, ici les radars de parking, à cet endroit là les feux et des réflecteurs. Le coffre, on a un très grand volume de coffre et comme vous pouvez noter, on a une malle arrière ici. On n'a pas un grand haillon, ce qui fait que le coffre est vraiment séparé des places arrière de la voiture. Dans ce coffre, on retrouvera un volume de 510 litres et jusqu'à 1360 litres lorsqu'on rabat la banquette. 510 litres, alors hop, je vais aller m'y glisser. Alors ça, c'est pas les plus faciles, avec ce genre de porte. Hop là. Mais je rentre vraiment très facilement. On pourrait mettre deux personnes ici sans trop de problème, je pense. La banquette, on peut la rabattre en 2 tiers, 1 tiers et on a une petite trappe à ski. Bon, hop. En dessous, on a sous le plancher, on peut mettre soit une roue de secours, soit un kit anti-crevaison comme on a aujourd'hui. Alors, au niveau des places arrière, hop, je rentre plutôt facilement. Oh là là, et tout de suite quand je m'assois, ça a l'air confort, on dirait un canapé. Alors là, je suis un petit peu en pente. On va voir ce que ça donne. Alors, je remonte mon appuie-tête. Oh, le confort des sièges. On sent vraiment qu'ils ont travaillé la mousse là, c'est vrai. Et en fait, dès qu'on s'assoit, on a cette impression, vous savez, comme dans un bon canapé à la maison, quelque chose de confortable où on rentre dedans. C'est très agréable, même au niveau du dossier. C'est top. J'avoue, niveau confort, très agréable. Alors, la ceinture, hop, je la pousse un petit peu, comme ça, je suis vraiment au top.
Ah ouais, on est pas mal. Ah, ça fait du bien. Au niveau des pieds, j'ai de la place sous le siège, pourtant il est réglé au plus bas. Les rails sont montés assez haut, ce qui me laisse de la place sous le siège. Au niveau des genoux, comme vous pouvez voir, il me reste encore un peu plus de 10 cm. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi, je fais 1m80. Et je suis pas mal. Au niveau de la tête, pour une voiture qui est coupée comme ça à l'arrière, j'ai de la place également. Et c'est vrai que c'est pas mal. Au niveau de la portière, donc une portière quasiment tout plastique, avec une sorte de petit cuir ici, seulement au niveau de la coudoir. Vitre électrique, quelque chose d'assez simple sur cette porte. Au centre, on a climatisation pour 2 personnes qu'on peut couper ou activer, mais on ne règle pas sa température. Et 2 ports USB ici, un type A et un type C, puisque tout le monde n'a pas encore le type C. Et c'est vrai que pourquoi pas. En vrai, c'est pas mal. Au niveau de la tête, comme je vous disais, j'ai de la place. Ici, j'ai mes lumières. Par contre, je trouve que cette partie ici ressort beaucoup. Et en fait, moi qui fais 1m80, j'ai le regard à peu près à ce niveau-là. Les fenêtres sont assez grandes. Si je baisse un petit peu la tête et que je me mets un petit peu plus relax, voilà, ça me gêne un peu moins. Mais j'ai vite la tête qui va venir toucher sur le côté. Après, voilà, tout dépend de comment vous posez. Mais l'appui-tête est là également, ça va. En vrai, on est bien installé. La place du milieu. Alors là, il y a un tunnel central à enjamber. Alors c'est un petit peu dommage ce petit tunnel central. Hop, alors je viens ici. Alors ici, c'est tout de suite plus ferme. L'assise reste toujours confortable, mais le dossier, eh bien, comme il peut servir de trappe à ski, est forcément un petit peu plus dur. J'ai de la place pour les pieds également. Au niveau des genoux, ça va. Alors ce siège est un peu plus reculé. Au niveau de la tête, alors si je me mets droit, j'ai ma tête qui vient dans cette partie plastique là-haut qui sert d'éclairage. Donc attention si vous êtes grand à ne pas venir vous cogner la tête. Fixation top taser et isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. Et hop, on va parler de téléphone. La coudoir que je ne vous ai pas montré. La coudoir de cette façon et la trappe à ski qui vient ici. Alors pour ouvrir la trappe à ski, il ne faut pas oublier de relever l'appui-tête et ensuite j'ai ma trappe à ski. Allez, je vous présente l'intérieur. Donc au niveau de la porte, on a un petit peu de moussé sur le haut. Ensuite, cette partie qui ressemble un petit peu à du cuir et au niveau de la coudoir également. Et ensuite, on a des plastiques avec le haut-parleur et de quoi mettre une petite bouteille ici et quelques petits sachets de bonbons. On a le siège qui a les fonctions massage ici. Donc on a les massages, on peut gonfler également les bourrelets et un petit massage. Siège réglable électrique pour l'inclinaison du dossier et la hauteur. Par contre, l'avance se fait manuellement avec le rail. Au niveau du pédalier, on a une voiture automatique, donc 2 pédales, un repose-pied sur la gauche et de couvrir la trappe à l'avant. Enfin, pas la trappe, le capot avant. Hop, allez, bien m'installer à l'intérieur. Et bien pour me reculer, c'est facile et efficace. Donc l'intérieur. Alors attendez, je vais me tourner comme ça, vous n'aurez pas les ombres. Voilà, c'est mieux, moins d'ombre ici. Alors, je vous la démarrer, comme ça ce sera encore plus simple, puisque là on a l'affichage tête haute qui vient de se ranger. Donc démarrage, on a le bouton ici, pied sur le frein, start, hop, et ça démarre. Et moi ce que j'aime bien, c'est ce moment-là où mon affichage tête haute vient se relever un petit peu comme dans un avion de chasse. Le volant. Volant Citroën avec un petit méplat ici, cette partie est pleine, donc je ne peux pas passer ma main à travers. En laqué comme ça, c'est plutôt joli. Les chevrons et une sorte de méplat en haut, comme le méplat en bas, mais on dirait qu'il est un petit peu moins large en haut. Des palettes derrière le volant, puisqu'on a une boîte manuelle lorsqu'on souhaite avec les palettes, ou sinon c'est la EAT8, la boîte automatique que l'on a chez le groupe Stellantis. Ici, c'est les réglages pour les aides à conduite. On a soit le limiteur, soit le driver assist. Donc ça va être en gros le régulateur adaptatif. Là, c'est pour aller plus vite, là, pour aller moins vite. Et quand j'appuie comme ça, ce sera pour régler la distance avec la voiture qui me précède. OK, c'est par exemple le panneau passe à 100 et que je suis à 80, je dis OK, la voiture va aller à 100, ou si ça change également. Et ça, c'est play ou pause, donc j'active ou je désactive mon limiteur ou mon régulateur. À droite, ce sera pour les médias, le volume, le téléphone décroché ou raccroché, la commande vocale et faire défiler les menus ou changer de morceau comme on peut le voir dans l'autre écran. Le volant de cette façon, réglable en profondeur et en hauteur. On a donc l'affichage tête haute là-haut. Alors c'est pas facile de vous le montrer ça. Je vais essayer de le cacher un petit peu. Voilà, vous pouvez voir à travers ma main donc la vitesse et autres. On peut avoir des infos de navigation et les aides à la conduite. Ce petit écran ici derrière le volant
qui nous donne les informations principales et grâce au petit bouton derrière ici, donc ça c'est les clignotants et les feux, on est bien sûr en mode feu automatique, je vais pouvoir lorsque j'appuie ici avoir différents écrans, donc soit celui des aides à la conduite de cette façon avec la voiture devant et les lignes, soit celui-ci avec les indications de navigation, donc tourner à droite dans 9 km et j'arriverai à 13h36, soit dans 57 minutes. Ou soit le compteur avec le contour et mes indications minimales avec la jauge à essence, le kilométrage de la voiture et l'autonomie qu'il me reste à faire. Sur la droite, j'ai mes essuie-glaces et lorsque j'appuie ici, ça va me donner mes infos de conso. Donc là, par exemple, sur les 31 derniers kilomètres, quand j'ai remis à zéro, j'ai fait une moyenne à 7 litres 4, excusez-moi. Ensuite, tableau de bord, donc la petite casquette ici qui intègre ça, des aérateurs sur les côtés, moderne et design. Un petit peu plus bas, on a le volant chauffant. Ici, on appuie 2 fois, ça ouvre le coffre à l'arrière. Le réglage pour l'affichage tête haute, plus lumineux ou moins lumineux, et monter et descendre pour la visibilité. Sur la droite, on retrouve ici 2 aérateurs pendant qu'on y est, hop, et l'autre au fond. Ici, je vous montre juste après, on va parler d'abord de cet écran. Cet écran ici, plutôt design, un écran de 10 pouces en longueur. On a le CarPlay et l'Android Auto sans fil avec le Mirror Screen. Ensuite, on est sur un tableau de bord où il y a des raccourcis. Là, je suis sur la touche Home. J'ai plusieurs widgets, j'ai des murs d'applications où je peux avoir toutes les infos sur la voiture. Si ça vous intéresse, j'essaierai de faire une vidéo dédiée au système d'infodivertissement. J'ai les raccourcis pour les réglages de la voiture directement. Alors, quand je suis en Home et que j'appuie ici, par exemple, l'aide au maintien dans la voie ou pas, et les fonctions d'aide à la conduite que je peux faire de cette façon. Caméra panoramique, donc j'ai l'avant et l'arrière et ça me dessine le côté lorsque j'avance ou que je recule. C'est un système qu'on connaît bien chez Stellantis. Avec l'arrière qui est en très très grand angle comme vous pouvez le voir, ou l'avant qui est également en très grand angle si je le souhaite, ou de cette façon, qui fera une sorte de réplique de 360 lorsqu'on avance ou qu'on recule. Je retourne à la touche Home ici comme un smartphone, j'ai la musique, les murs d'application, je peux défiler de cette façon et avoir par exemple là mon GPS ici et quelques petits raccourcis que je peux personnaliser. Si je descends comme un smartphone, j'ai quelques applications et quelques réglages, le Wi-Fi, connecter mon appareil et la luminosité. Par exemple, là, voilà. Je remonte de cette façon. Bon, voilà, après, concrètement, c'est une voiture. Le warning, ici, le verrouillage à cet endroit-là. Pour la clim, donc ouvrir ici. Le son, ici. Le son est plutôt correct. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Le bouton Start Engine, la clim qui est en physique, alors ça c'est une très bonne chose je trouve, d'avoir gardé quand même les touches physiques et vous pouvez voir là-haut, donc là où ça bouge en bleu, que je peux régler ma température de cette façon. Je peux le mettre en automatique, j'ai la climatisation ici et la clim au max. Siège chauffant sur 3 positions, donc siège chauffant on l'active ici, et de l'autre côté du volant pour le volant chauffant, des embuages et autres. Le chargeur par induction sans fil, 2 ports USB, un pour recharger, un pour connecter la voiture avec Android Auto ou CarPlay si vous souhaitez. Là, vous posez votre téléphone, il recharge sans fil s'il en est capable. Ensuite, un petit endroit où il y a une petite cachette secrète juste en dessous pour cacher d'autres choses et cette partie antidérapante, une prise 12 volts, un endroit pour poser sa clé si vous souhaitez. La clé ressemble à ça. On a l'éclairage lorsqu'on est de nuit et qu'on cherche la voiture, on appuie hop, ça nous éclaire la voiture, le verrouillage, déverrouillage et un endroit où le mettre juste ici. Les drive modes, on a plusieurs modes de conduite. On aura soit le mode sport, normal ou éco. Je vous conseille le normal, se débrouille très bien. Le mode sport, il est un petit peu plus poussif. Ici, la boîte pour régler ce qu'on souhaite, avancer ou reculer. Donc là, parking, j'appuie de cette façon. Drive, je tire vers moi, je passe en drive. Reculer, je pousse vers là-bas avec le pouce, ou comme ça, ouais, avec le pouce. Je trouve que c'est plus pratique et tirer comme ça. Donc hop, reculer, ça m'active également mes caméras de recul de cette façon. Je peux passer en manuel si je souhaite conduire que avec les palettes. J'appuie sur manuel. Ici alors, drive et manuel, donc ça passe en manuel vers ici. Parking, je rappuie de cette façon et les drive modes. Le frein à main situé à cet endroit-là. Un endroit avec double porte-gobelet où je peux relever ici, donc double porte-gobelet et un petit rangement également encore à cet endroit-là sous la coudoir. Et la coudoir est coulissant, un petit peu ferme. On a toute une voiture très confortable. Un poil de confort ici, ça aurait été un petit plus.
Voilà à quoi ça ressemble. Et le siège, je vous remontre à quoi ça ressemble. Donc des sièges, comme il nous disait, où la mousse a été épaissie. Et regardez, enfin, on sent que c'est agréable. Et même sur l'assise, vous voyez, ça fait vraiment canapé. Et ça, c'est très confort lorsqu'on s'assoit dedans. Et même à un certain âge, je pense qu'on cherche du confort. C'est pas plus mal. L'appui-tête est également plutôt confortable. On sent que c'est un petit peu moelleux. Ça fait plaisir. Là où tout le monde a sa poignée, sauf moi. Le pare-soleil avec miroir, double LED. Hello. Et à cet endroit-là, sur le haut, les lumières, la touche SOS et mon assistant si je veux et savoir qui est attaché ou pas. Le rétroviseur ici avec des gros bords. Alors ça, par contre, un petit bord plus fin ou sans bord, ça aurait été un petit plaisir supplémentaire qui me tient à cœur moi souvent parce que je trouve ça un petit peu daté en fait, c'est rétro. Voilà pour l'intérieur, j'espère que vous avez bien aimé. Maintenant, on va aller l'essayer, voir ce que ça donne sur la route. Attendez, j'ai oublié de vous montrer les boîtes à gants. Ah oui, très important. Donc j'ai une touche ici qui me permet d'ouvrir une première partie coulissante où j'ai ma tablette ici, que je peux mettre ma tablette et l'accrocher. Parce que je peux faire ça et appuyer ici et accrocher ma tablette à cet endroit-là pour mon passager s'il souhaite regarder un épisode de sa série préférée. Et en dessous, j'ai ma boîte à gants ici qui est encore également plutôt spacieuse et très profonde comme vous pouvez le voir. Regardez jusqu'à où ça va, on peut mettre des grandes feuilles A4 jusqu'au bout là-bas. Et encore au fond, il y a encore les gilets. Alors la profondeur de la boîte à gants, j'ai jamais vu ça. Ça va très loin. Waouh, non mais la longueur, je peux aller hyper loin. Plutôt pratique ça. Bon c'est bon, cette fois on va l'essayer. Bon allez, c'est parti avec cette nouvelle C4X. Je suis à bord, siège confort en cuir ici aujourd'hui. Bon, plutôt pas mal. On va voir l'intérieur. Et là, on est parti pour une boucle de 1h30. Boîte EAT8, donc avec le petit sélecteur ici, drive qu'on connaît chez Stellantis. Maintenant, bah oui, puisqu'on dit plus PSA, c'est Stellantis. On a le moteur 130 chevaux. Hop. Et il n'y a plus qu'à. Donc là, on est en montée. On voit que la voiture peine pas tant que ça, parce que là, c'est une sacrée montée. J'ai, lorsque je m'arrête comme ça, l'aide au démarrage en côte. En plus, comme c'est une boîte automatique, c'est d'une facilité, mais déconcertante. On a une direction plutôt souple, voire même très souple, bien assistée pour avoir une voiture très confort et facile d'utilisation. Là, on est sur une route déjà directement, on commence sur une route plutôt dégradée. Et on garde toujours ce confort de chez Citroën. Alors, je vais rouler tout doucement dans les flaques pour pas salir toute la voiture, parce que j'ai pas encore fait les images de l'extérieur. Ce serait dommage de la pourrir tout de suite. Bon, quand on roule de cette façon, c'est très agréable. Là, il y a le plein d'essence. Elle est donnée là au compteur pour 720 km d'autonomie. Ce qui est plutôt correct, hein, puisqu'on n'a pas de très gros réservoir. Et si je peux, normalement je vais essayer de le faire, en sorte d'essayer la version 100% électrique dans une autre vidéo. Et c'est celle qu'il y a juste derrière moi avec Clémence, notre amie Clémence, que vous retrouvez sur la chaîne parfois avec les comparatifs. Bon. Hop, alors dès que j'ai fini de sortir des flaques, on va réaccélérer un petit peu et prendre un petit peu plus de rythme sur ce genre de route, sur les graviers. C'est pas mal. Alors c'est peut-être un poil plus ferme que la C5X, mais ça reste pas moins confortable. Là par exemple il va y avoir changement, hop, je monte là-dessus. En fait on entend les roues bouger et autres, mais on sent quasiment rien. Ça c'est vraiment la force de chez Citroën, et ça depuis les années 1960 quoi. Allez, hop, allez, c'est parti. Quand on relance un petit peu, ça passe la 2, la 3, la 4. C'est plutôt fluide. Ça passe assez bien. On ressent pas trop le passage rapport. On l'entend un petit peu avec ce moteur.
Hop, et on va faire un petit tour de rond-point. La direction, franchement, très agréable. Le bruit caractéristique du clignotant. Alors, les sièges, j'aurais peut-être aimé, là vous voyez, là, je suis en rond-point assez rapidement, mais sans être en trop dynamique. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de maintien latéral. Alors, par contre, ça participe au confort, le fait que les sièges soient assez larges et assez ouverts. Mais par contre, en conduite un peu plus dynamique, bah, ça permet pas forcément d'avoir un très très bon maintien. Mais en tout cas, on sent que lorsqu'on s'appuie dedans et autres, bah, ils sont vraiment confortables. La pédale de frein est très progressive. On retourne à droite ici. Plutôt agréable. La boîte EAT8 fait bien son boulot. Hein. Au niveau de la visibilité arrière, alors je vous avoue que comme c'est assez coupé, on ne voit pas forcément ce qui se passe juste derrière le coffre. On a une visibilité bonne assez loin, mais c'est pas très très large. La direction en tout cas est très agréable. Si vous aimez que ce soit crémeux, on peut appeler ça crémeux, au niveau de la direction c'est agréable. Et si je me balade un peu comme ça, alors ça prend un petit peu de roulis. Mais c'est les suspensions vraiment confort. Et sur les freinages, elles plongent pas trop, un petit peu, mais c'est plutôt agréable. On a un start and stop également. Alors là il s'est pas activé parce qu'ils viennent de démarrer la voiture, climatisation, etc. Mais on a également un start and stop. On n'a pas de auto hold. Ça c'est une petite option que j'aurais bien aimé. J'ai le volant chauffant. Je peux ouvrir le coffre à distance. J'ai mon affichage tête haute que je peux régler également. Mais ça en fait vraiment une voiture confort. Voilà, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Voir ce que ça donne à plus haute vitesse. Donc on a les aides à la conduite. Ici je mets mon assistance. Ok. Donc 80 ici. Régulateur adaptatif. On a la fonction stop and go. Ça veut dire que même dans les bouchons la voiture va pouvoir aller jusqu'à l'arrêt et redémarrer toute seule. Donc ça c'est quand même un vrai avantage d'avoir ce genre d'aide à la conduite, parce qu'au final c'est d'un confort supplémentaire. À 80 c'est plutôt confort. Alors là c'est un goudron, vous savez, on voit un petit peu les cailloux là, ceux qui ont l'air bien râpeux. Si on tombe dessus en roller, on sait que ça va nous faire une belle pizza. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les radars qui nous préviennent, donc avec la petite option Coyote, ou c'est Coyote, je sais plus, c'est Coyote. Hop, la speed caméra, c'est par là. Plutôt confort sur les rainures et autres, on les sent très peu. Et donc là ensuite, Autovia, ici ça va être 120. Donc je monte mon régulateur. Alors, je vais faire un petit coup à 100 dans un premier temps. La voiture n'hésite pas à tomber les rapports. Depuis tout à l'heure, je ne touche pas à mes pieds. Hein. C'est la voiture qui conduit. C'est assez confort. Juste régler mon affichage tête haute. Hop. Je peux régler grâce au petit bouton sur le côté. À 100, alors on a beaucoup de vent aujourd'hui, ça souffle très fort. On entend très légèrement des bruits du vent, mais sinon c'est plutôt pas mal insonorisé. Et même sur ce genre de route, enfin, on sent qu'on a une voiture full confort. Bon, on va se faire un petit bout à 120, voir ce que ça donne. Allez, je réaccélère. 110, 120 ici, parce qu'en Espagne c'est 120. On fait le petit bout. Donc là je suis en 6e à 3000 tours parce que c'est un petit peu en montée. Je peux également passer mes rapports avec les palettes si je le souhaite. Donc à 120, un petit peu de bruit du vent au niveau des rétros. Sinon c'est plutôt correct. La voiture reste confortable, on n'entend pas trop le moteur quand on a un régime stabilisé. C'est plutôt agréable. On va repartir de 0. On va tester un peu le répondant. Alors, on a une version 130 chevaux. On va pas se cacher, c'est
suffisant pour le quotidien. C'est pas démonstratif, même si je mets pied plancher, ça met un petit peu de temps et ça va y aller. Le moteur va vite monter haut dans les tours. On voit que c'est pas typé sportif du tout. Enfin, c'est pas fait pour. C'est un petit look sympa, c'est confort, ça se veut confortable. En dynamique, on va voir s'il y a des petites routes un peu plus sinueuses, voir ce que ça donne niveau châssis, mais niveau moteur, voilà. Je vous conseille au moins ce 130 chevaux pour avoir un petit peu de répondant, parce que le 100 chevaux, je vous avoue que ça fera peut-être un petit peu juste, surtout si vous êtes chargé. Et là, par exemple, à 70 sur des petites routes, bon, on est content. Comment dire, une voiture confort et agréable. On est bien dedans, franchement, on se sent bien. Là, on a un petit peu de sinueux, on va prendre un petit peu de rythme, voir ce que ça donne. Alors, on sent que la voiture s'appuie un petit peu. On voit que ça se veut pas forcément ultra dynamique, mais même à haute vitesse, en fait, la voiture reste confort. Et on sent qu'elle se dit, j'y vais tranquillement, mais je veux surtout pas te brutaliser. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que si on veut une voiture sportive, c'est pas forcément celle-ci qu'on achètera. Mais ouais, elle garde, même en conduite un peu dynamique, ce côté assez confort. Bon, vous me connaissez, je teste à chaque fois tout type de terrain. Donc on va se faire également du chemin juste ici. Donc, voiture avec un peu plus de 15 cm de hauteur, ça passe sur des chemins sans souci. Et là, je pense que vous l'entendez, pas de plastique qui vibre ou autre, pas de vibration. Et enfin là, c'est quand même plutôt bien défoncé. Et c'est d'un confort. C'est assez bluffant. Je suis à 40 sur des routes vraiment abîmées. Il y a des gros trous. C'est hyper agréable. Je suis assez bluffé. J'ai mes caméras lorsque je recule comme ça qui donnent l'effet 360 pour savoir où je vais. C'est pas plus mal, ça enregistre à partir du moment où on roule. Et non, c'est top, hein. Et quand je repars même, hop. Le confort. Enfin, Citroën sont super doués, hein. Je crois, il me semble qu'à l'époque, Mercedes avait débauché tous les ingénieurs suspension de chez Citroën, justement pour développer des bonnes suspensions, parce que Citroën était vraiment les meilleurs, et ça depuis les années 70, quoi. Mais ouais, si vous aimez le confort, c'est un régal à conduire. Et puis même là, enfin, je réaccélère un petit peu, c'est du beurre, quoi. Mais quand je vois en fait les trous, je me dis mais comment ils font? Et non mais en vrai c'est ultra bluffant, parce que les autres marques n'arrivent pas du tout à faire ça, quoi. Rayon de braquage 10,90 m, ça permet de tourner très facilement et une direction aisée. Top. Bon alors, cette nouvelle C4X, qu'est-ce qu'on en pense? Première chose qu'on peut dire, c'est une voiture confort. Citroën, ils savent vraiment faire là-dessus, on peut rien leur dire. Voiture plutôt spacieuse, on a un coffre généreux, des places à l'arrière où on est bien. Au poste de conduite, c'est une voiture tranquille, tout ce qu'on lui demande. Enfin, perso, j'ai pas besoin d'autre chose. Au niveau de la motorisation, le 130 chevaux, pour moi, sera quand même à privilégier, parce que je pense que le 100 chevaux sera peut-être un petit peu juste, ou la version électrique que je n'ai pas encore essayé. Et j'ai hâte, parce que ça a l'air très intéressant, et l'électrique, ça a vraiment cet avantage du couple et autres. Selon l'utilisation que vous en avez, si vous êtes quelqu'un qui roule beaucoup, privilégiez quand même le thermique. Mais l'électrique, pour quelqu'un qui fait de la ville ou autre, ce sera quand même un vrai avantage. Et même au niveau du confort et en plus du son, c'est-à-dire puisqu'on n'aura pas de bruit moteur, eh bien ce sera un avantage, puisqu'on a quand même des petits moteurs sur ces versions essence, les 1,2 litre, qui sont un petit peu bruyants, puisque c'est des 3 cylindres. Mais selon comment on va rouler, eh bien ça peut rester plutôt agréable au quotidien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à vous répondre. Et normalement, je réponds à tout le monde. Je fais mon maximum. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine sera sûrement la version électrique. Allez, ciao!